Brave et digne peuple du Niger, les forces de défense et de sécurité investies dans leur noble mission de protection de notre territoire et de ses habitants continuent d'honorer leurs engagements vis-à-vis de notre chère patrie. Ces efforts sont appuyés un peu plus chaque jour par le concours et la coopération de nos résilientes communautés. En effet, dans la période comprise entre le 25 septembre et le 1er octobre 2023, les actions combinées des FDS sur les différents théâtres d'opération ont permis à celles-ci de repousser une attaque terroriste d'envergure, d'interpeller plusieurs suspects, de débusquer des caches d'armes, de terroristes, de récupérer du bétail volé par des bandits armés, d'arrêter des trafiquants de stupéfiants, de saisir une importante quantité de drogue et de produits prohibés, de saisir une dizaine de motos, de saisir du carburant, découvrir et détruire des engins explosifs improvisés, de mener plusieurs activités civilo-militaires. Voici en substance le détail de ces multiples actions. Dans la région de Tillabéri, au sein de l'opération Al-Mahou, le 28 septembre 2023, les FDS en patrouille à Kandaji ont été pris à partie par les terroristes au guidon de plusieurs motos. La détermination et le courage de celles-ci ont permis de mettre en déroute l'ennemi. Plus d'une centaine de terroristes ont été neutralisés et autant de motos détruites. Malheureusement, nous déplorons à ce jour 16 décédés et 8 blessés dans les rangs des vaillantes FDS. Le 29 septembre 2023, l'opération de ratissage à Kandaji et alentour a permis de détruire des obus, des mines et de récupérer un détecteur de mines. Auparavant, dans la nuit du 24 au 25 septembre 2023, grâce au concours de l'action citoyenne à Ayoru, les FDS ont saisi dans des pirogues à l'ouest de Ayoru 39 bidons, soit 780 litres d'essence destinés aux groupes armés terroristes. Le 28 septembre, les FDS en contrôle de zone ont interpellé un démarcheur de bétail de groupes armés terroristes à Abala. Dans le cadre de l'opération Nia, sur la rive droite du fleuve Niger, une opération dénommée Chida a été déclenchée dans la nuit du 22 septembre 2023 au sein de cette zone afin de nettoyer les foyers terroristes qui s'y trouvent. L'opération qui se poursuit activement a permis d'enregistrer le bilan suivant. 4 engins explosifs improvisés détectés au cours de l'opération, dont un déclenché par l'ennemi. 3 autres détruits, 10 motos détruites. Le 28 septembre 2023, les forces de défense et de sécurité en patrouille à Tamou ont interpellé 2 individus suspects. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, les forces de défense et de sécurité ont mené plusieurs patrouilles fluviales à l'aide de nos moyens amphibies. Ces actions permettent de garantir efficacement la sécurité du trafic fluvial et celle des personnes et de leurs biens dans cette partie du pays. Ainsi, le 27 septembre 2023, les FDS en patrouille ont interpellé à Madobia un individu à bord d'une moto de marque Cassia. Le mis en cause ravitaillait fréquemment les groupes armés terroristes en carburant. Le même jour, les forces de défense et de sécurité en contrôle de zone dans le secteur ont interpellé 7 présumés terroristes dans la localité de Tara. Le 30 septembre 2023, les forces de défense et de sécurité en patrouille à Agalware, dans le périmètre de Sokokotan, ont intercepté 7 motos neuves de marque Honda destinées aux groupes armés terroristes. Dans la même lancée, l'unité des forces de défense et de sécurité a saisi dans la localité de Megebe une Toyota Hilux transportant un ravitaillement ennemi composé de 80 bidons d'huile de cuisson, 20 bidons d'essence, 3 téléphones portables et 20 sacs de sucre. Dans la région de Maradi, dans la zone d'opération Farao-Tobouchia, le 27 septembre, nos FDS basés à Ruruka ont intercepté et restitué aux propriétaires plus de 70 bétails volés à Tilwa. Dans la région des Anders, dans la zone de défense numéro 3, le professionnalisme des forces de défense et de sécurité a permis de mettre la main sur une bande de malfaiteurs à Domboto et à Matamé. Ces derniers, au nombre de 8, avaient en leur possession un faux billet de 500 €, un billet de 10 millions japonais, 2 billets de 20 naira, 2 grosses seringues, un flacon contenant un liquide inconnu, 3 morceaux de tissu de couleur blanche du genre linceul dont l'importe une inscription en arabe, divers morceaux de papier en manuscrit portant des incantations en arabe et en hausa, 32 boules de cannabis d'un poids de 17 kg, 4170 comprimés de rohypnol et une moto de marque Honda. Dans la région d'Agadez, au niveau des zones de défense numéro 2 et 8, conformément à leur mission, les forces de défense des dites zones ont conduit plusieurs actions opérationnelles en vue de lutter contre les trafics divers, l'orpaillage clandestin et le grand banditisme. C'est ainsi que le 28 septembre 2023, les FDS ont mis la main
à l'aide sur 4 individus qui disposaient d'une cache d'armes et de munitions et divers articles. En plus de ces opérations, les forces de défense et de sécurité ont renforcé leurs liens avec la population en organisant diverses initiatives civilo-militaires, notamment l'acheminement de plusieurs dizaines de tonnes de fournitures scolaires, le transport des étudiants nigériens à l'étranger par les moyens aériens militaires, une opération de salubrité au cimetière musulman de Maradi, la distribution des vivres dans plusieurs localités, la participation des autorités militaires aux funérailles des défunts soldats tombés suite à l'attaque de Kandaji. Les condoléances et messages de compassion ont été adressés en guise de solidarité aux familles des victimes. Notons également que les FDS ont au cours de cette semaine contribué à la coordination et à la sécurité de la traversée du convoi tchadien sur notre territoire dans le cadre de leur désengagement de l'aménagement. Aussi, il est à notifier qu'un avion de l'armée de l'air du Niger de type Hercule C-130 qui transportait une délégation nigérienne devant prendre part aux festivités commémoratives de l'indépendance de la République de Guinée a eu un incident technique au moment de l'atterrissage à Conakry. L'équipage et les passagers sont sortis indemnes. Aussitôt, une équipe de techniciens a été dépêchée du pays afin de pallier à cet incident. En moins de 24 heures, ces derniers ont remis en état l'appareil qui se trouve présentement à Niamey. Chers compatriotes, les FDS vous invitent à redoubler davantage d'efforts en vue de participer promptement à la sécurité de notre pays. Votre coopération avec les forces de défense et de sécurité est d'une éminente importance. En effet, cette collaboration consiste à alerter les FDS de toute activité suspecte. Dans cette perspective, vous contribuez à anéantir les forces obscurantistes qui menacent la quiétude de notre nation. C'est pourquoi une ligne verte est mise à votre disposition afin de faciliter la communication avec les FDS. Le 40-40 pour le Centre intégré de coordination des opérations et le 83-83 pour la police. Vive un Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive nos citoyens résilients et engagés.